Ligue des Champions qui reprend donc ce mardi, sera sur 3 jours, uniquement pour la première journée de la phase de Ligue. Mardi, mercredi, jeudi, on sera là bien sûr avec l'after, comme tous les soirs, les matchs en direct aussi. Comment vont les petits clubs, vos petits clubs, faire pour tirer profit de la nouvelle Ligue des Champions? C'est un thème qu'on voulait aborder ce soir, que Johan voulait aussi aborder. Alors, quand je dis petits clubs, je pense que Julien va me dire qu'il n'en a pas en Ligue des Champions cette saison. Ah non, soyons un peu de respect quand même. Bon, Aston Villa, quand même, on va voir comment ils vont s'en tirer. En Allemagne, Polo, t'as un petit club? Non. Ok. Alors commençons par Gérone, qui va affronter le Paris Saint-Germain. Mais c'est ça qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de surprise chez eux, en fait, tu vois. Tu vois, au moins, il se passe des choses. Tu as un Gérone qui peut être 3e de Liga. Tu as un Bologne qui peut faire top 4 en Serie A. C'est pas très bon signe. Peut-être. D'avoir Gérone en Ligue des Champions et Valence dernier championnat. D'ailleurs, c'est le podcast Espagne, c'est sur Valence, la situation de Valence. Très bien. Ça, c'est pas très bon pour le foot espagnol que Valence en soit là. Bon, on peut citer Gérone, on peut citer Bologne, bien sûr. Brest chez nous en Ligue 1, annoncé comme des épouvantails dans cette nouvelle formule, en plus à 8 matchs. Sans grand espoir d'aller loin. Gérone n'est plus vraiment cette équipe, mon cher Fredo. Quelques mois sont passés. Cette équipe qui avait terminé 3e de Liga. La Ligue des Champions peut être longue et douloureuse. Elle commence mercredi soir face au Paris Saint-Germain. Oui, alors c'est une équipe qui a perdu des joueurs très importants, comme Dovbyk, comme Savio, comme Eric Garcia. Je pense que c'est une équipe qui a vécu sur un sentiment, un état de grâce, de toute façon, quasiment toute la saison. C'était vraiment le grand souffle d'air frais sur la Liga la saison dernière. Sauf que c'est très dur de se remettre, même pour les joueurs. Une fois que tu es sorti, que tu es parti en vacances, que voilà, certains ont changé, les recrutements sont pas mal. Enfin, c'est des recrutements de Gérone. Tu te retrouves là. Mais le problème, et ce que ça a été très clair face au Barça, c'est qu'on a l'impression que Gérone joue exactement de la même manière que lorsqu'il était dans l'état de grâce. C'est-à-dire, regardez le premier but du Barça hier, la sortie du ballon, mais catastrophique, et qui a été catastrophique pendant tout le match de Gérone. C'est-à-dire que la défense, elle est très fébrile, parce qu'ils essayent de jouer avec des relances, mais hyper dangereuses dans la surface, comme s'ils étaient l'un des plus grands clubs du monde, et comme s'ils étaient en état de grâce. L'an dernier, ils y arrivaient parce qu'ils étaient au-dessus de leur niveau. Tu vois, il y avait une confiance générale qui faisait que tu pouvais te permettre des choses. Là, franchement, waouh, je n'ai absolument aucun souci pour le PSG. Si le PSG fait comme le Barça, c'est-à-dire avec un pressing puissant, très haut, ils vont pouvoir s'amuser face à Gérone. Parce qu'en plus, pour Gérone, ça va être une découverte de dingue d'être en Ligue des Champions pour beaucoup de joueurs. Ça va être la première fois. Donc, ça va être très intéressant à voir. Mais je pense que Luis Enrique a bien étudié le profil de Gérone. C'est une équipe qui ne sait pas jouer autrement, mais son jeu n'est plus adapté à ce qu'ils sont aujourd'hui. Gérone qui va jouer Paris, Liverpool, Milan, Arsenal, Feyenoord, Bratislava, PSV Eindhoven et Sturm Graz. Moi, je pense que Gérone ne sera pas là au mois de février, quand parce que ça dure plus longtemps que cette fois-ci, puisque c'est la phase de groupe, là, elle dure jusqu'au mois de janvier. Donc en février, ils sont plus là, je pense. Johan, faut-il craindre le pire pour Bologne, sans Thiago Motta, sans Calafiori, sans Zirkzee notamment, actuellement 17e de Serie A? Bon, le pire, je sais pas, c'est très difficile pour les clubs qui sont pas programmés pour réaliser des choses importantes, d'avoir une gestion à la fois émotionnelle et économique qui fasse en sorte que ça fasse pas péter les plombs de tout le monde. On le pense pour un titre inattendu, mais on le pense aussi pour une qualification en Ligue des Champions, pour une équipe qui n'était pas vraiment programmée, en tout cas pas à ce moment-là, même si ça restait l'ambition du club, qui est reparti sur un nouveau cycle avec Thiago Motta et avec notamment Sartori comme directeur technique. Donc, il y a plusieurs éléments quand même qu'il faut regarder de près pour Bologne. La première chose, c'est l'ambition que doit avoir ce club-là. Elle ne doit pas être quantitative, elle doit être qualitative. Quantitative, ça veut dire ça ne doit pas être se qualifier absolument pour le tour d'après ou en termes de résultats purs. Elle doit être qualitative parce qu'elle doit faire comme ce qu'avait fait l'Atalanta, montrer qu'un club qui n'est pas programmé pour être dans ces sphères-là est capable de donner plein d'émotions, évidemment à leurs supporters. Je veux dire, toute la ville n'attend qu'une chose, c'est le premier match de Ligue des Champions, mais aussi au grand public, donner une bonne image de Bologne, donner l'impression que ce club-là progresse, qu'il a un football attractif, comme c'était le cas avec Thiago Motta, comme ça sera le cas avec Vincenzo Italiano dans un style un petit peu différent. Et même si pour l'instant ils sont pas super bien payés en ce début de saison, il y a eu des matchs où c'était assez abouti, notamment je pense au match contre l'Udinese en tout début de championnat. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est
la Ligue des Champions t'offre 2 chemins possibles. Le premier, c'est de te dire, je vais en Ligue des Champions, donc le niveau s'élève. Donc il faut que je recrute des joueurs qui vont avoir un niveau plus important. Mais ces joueurs-là sont sans doute, ou parfois, des joueurs un petit peu plus expérimentés, parfois ont la trentaine, qui demandent des gros salaires et avec des grosses indemnités de transfert. Ça, c'est le chemin numéro 1. Le chemin numéro 2, c'est de te dire, c'est un bonus. On va continuer notre stratégie de développement qui est de recruter des jeunes joueurs et de les développer. Progressive, exactement. Avant de les revendre, comme ils ont fait avec Calafiori, comme ils ont fait avec Zirkzee, comme ils feront avec d'autres. Je pense qu'un Aebischer, je pense qu'un Ferguson, je pense qu'un même un Lukumi, ça sera le cas dans quelques mois ou quelques saisons maintenant. Et Bologne a choisi ce chemin-là, qui est le plus émotionnellement raisonné et aussi le plus strict au niveau du budget. Ne pas tout exploser au niveau du budget pour une seule saison. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être un club surprise en Ligue des Champions ? Ça veut dire donc que c'est assez inattendu. Si c'est inattendu, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que la saison d'après, tu ne sois pas. Or, tu ne peux pas offrir des contrats de 3, 4, 5 ans à des mecs avec des très très gros salaires juste pour une saison de Ligue des Champions. C'est mettre en danger ton modèle économique. Et on a échangé un peu par mail, on avait échangé avec Polo la saison passée quand l'Union Berlin se qualifiait en Ligue des Champions. Il y avait des choix qui avaient été faits sur le recrutement avec des joueurs plus expérimentés, plus prêts sans doute à jouer la Ligue des Champions. Mais quelles ont été les conséquences de ça ? C'est que si la saison en championnat parallèle à la Ligue des Champions ne se passe pas très bien, tu te mets un peu en danger financièrement. Alors pas forcément en danger, de mort, de vie ou de mort, mais en tout cas, tu as un effectif disproportionné. Polo. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, déjà parce que ça signifierait que les clubs qui sont habitués à la Ligue des Champions ne peuvent pas descendre. On a le cas de Schalke 04 qui avait exactement le même problème et aujourd'hui est en seconde division. Le recrutement 2023-2024 d'Union Berlin, en fait, est très très bien fait parce qu'il faut regarder que c'était un miracle permanent. Lorsque Union Berlin a eu sa crise des 13 matchs avec défaite l'année dernière, l'Union était numéro 1 au championnat, avait gagné ses 2 premiers matchs de championnat 4-1. Donc personne ne l'a vu venir, sauf qu'on a oublié que c'était un miracle permanent ce qui se passait à Union Berlin. Qu'Union Berlin se qualifie pour la Ligue des Champions ou se qualifie pour l'Europa League ou pour l'Europa Conference League, c'est un miracle par rapport à l'effectif moyen qu'ils avaient. Là où je suis d'accord avec Johan, c'est qu'un joueur comme Gosens, qui a 29 ans, qui doit en avoir la trentaine maintenant, et que tu achètes 13 millions, tu sais très bien que tu ne feras pas une plus-value avec lui. Et ça, c'est une idiotie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 1 an après, il est évidemment reparti. Il sort d'ailleurs des petites phrases en disant qu'il ne s'était pas intégré, blablabla, etc. Enfin, libre aux gens de croire que c'est ce qu'il raconte. Et on fait une moins-value. Pourquoi venir chercher un joueur qui était quasiment en retraite, Bonucci, alors qu'on avait une défense centrale assez expérimentée avec des joueurs qui jouaient déjà à la Ligue des Champions ? Ça, c'est difficilement compréhensible. Le problème, c'est que souvent, et c'est ce qui était arrivé à Schalke aussi la dernière fois lorsqu'ils sont descendus en seconde division, les joueurs qui sont programmés avec des gros salaires pour jouer la Ligue des Champions ne savent plus ce que c'est que se battre week-end après week-end pour ne plus descendre. Et ça, il faut s'arracher. Et ça, on l'oublie. Et en fait, l'Union, je pense, l'a oublié à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est le boulard qu'a pris Union Berlin. Et non, je ne parle pas des joueurs, je parle de ce qui s'est passé dans les bureaux. Je suis allé à Berlin l'année dernière, fin décembre. Je n'ai jamais été reçu de cette façon dans un club allemand. L'attaché de presse, évidemment, nous ne sommes pas tombés amoureux et nous ne partirons pas en vacances ensemble. Nous avons échangé des noms d'oiseaux tous les deux. J'étais avec une équipe pour travailler là-bas. La salle d'interview n'était pas prête, etc. Et je me suis renseigné auprès de mon employeur qui me dit « Mais tu sais, Polo, ça arrive souvent ». Non pas avec les grands clubs qui sont en Ligue des Champions, parce que pour eux, c'est une habitude et c'est presque une respiration entre le championnat. Mais avec c'est les petits clubs, les petits clubs. Merci. C'est avec les petits clubs qui se retrouvent dans une Ligue des Champions, qui veulent en faire un tintamarre, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des médias dans tous les sens, et tu n'as pas forcément les compétences à l'intérieur du club pour gérer ce genre de choses. Et j'ai été extrêmement déçu, déçu évidemment, mais j'ai été surpris de ça parce que ça doit être une fête pour Brest. Ouais. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. On s'en fout à la rigueur de te prendre une volée par le Real Madrid à domicile. C'est pas ça. Fais ton match, vis ton truc de l'instant présent, mais ne cherche pas à vouloir en faire trop par rapport à ce qu'on veut faire. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup déçu à l'Union Berlin. Et je comprends ce que dit Johan sur le fait, mais j'ai l'impression que le mythe de cette Ligue des Champions pour les petits clubs, ça devient un justificatif pour avoir échoué, quoi. Et ça, moi, ça me fait Fred, dans quelques mots. Polo, tu te rappelles Retafe contre le Bayern avec le but de Locatelli à la dernière minute? Oui. Tu te rappelles, c'était en Coupe UEFA, si je me souviens bien.
mais Retafe, mais il se prenait, mais il nous traitait comme des merdes, nous les journalistes. Il se prenait pour le plus grand club du monde. Parce qu'ils étaient devenus parvenus. Alors que c'est un petit club de rien du tout. Ils étaient parvenus. Et donc, des gens qui étaient là à l'hiver, quand ils étaient en deuxième division, ils se faisaient traiter comme des merdes. Et il y a des clubs qui ne sont fondamentalement pas faits pour être au-dessus de leur niveau. Il faut savoir maîtriser sa raison. Ce qui est certain, Nico, c'est juste que Bologne, ils ont un modèle de développement qu'ils ont vu, le directeur technique Sartori connaît bien puisqu'il vient de là-bas, c'est l'Atalanta. Comment l'Atalanta, après ses premières qualifications, a fait en sorte de ne pas exploser en plein vol, c'est qu'ils ont respecté à la lettre la feuille de route sur plusieurs années. La feuille de route, leur plan de développement sur 5 ans. Tout à fait. Voilà. Voilà pour ce débat, les amis. On va suivre ça, bien sûr, la Ligue des Champions, la phase de Ligue de Gérone, notamment, de Brest, par exemple. C'est pas un petit club. Hein. Non, s'en souvient. je l'ai sorti, tu vois, la liste, la Aston Villa, évidemment. Ouais.